Aujourd'hui, j'ai animé un séminaire dont l'objectif était de comprendre effectivement qu'il était possible de retrouver le nom de nos aïeux esclaves qui ont connu l'esclavage, qui ont été victimes de l'esclavage en Guadeloupe et tout particulièrement aux Abîmes. Donc à travers la généalogie et la recherche de l'esclave, c'est une possibilité de comprendre son fonctionnement familial, de s'approprier l'histoire de l'esclavage. Et je félicite l'élu, Madame Francesca Fesfoul, d'être à l'origine de cette initiative déjà depuis 3 ans, de la poursuivre, d'être effectivement, de se dire qu'il faut de la continuité parce que c'est utile, ne serait-ce qu'au moins pour 2 personnes. Je sais qu'elles vont sortir de là avec une connaissance de leur histoire. Donc je suis ravie et je suis prête à revenir quand il le faut. Nous avons participé à un séminaire organisé par la Ville des Abîmes. Et je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que la Ville des Abîmes se donne les moyens de réfléchir aux questions mémorielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position, ce sont des questions qui sont compliquées, difficiles, elle se donne les moyens de le faire. L'intérêt de ce type de débat, l'intérêt d'une politique mémorielle, c'est de pouvoir unir notre population le plus largement sur son histoire. Une population doit normalement savoir d'où elle vient, elle doit être capable de donner du sens à son histoire. En disant que nous sommes des descendants d'esclaves pour la majorité de la population, c'est que nous mettons un dénominateur commun, le plus petit des dénominateurs communs entre nous. Et lorsqu'on dit qu'il faut honorer la victime de l'esclavage, c'est une façon pour nous d'unir le plus largement possible notre population. Parce qu'elle en a beaucoup besoin, elle a besoin d'amour, elle a besoin de respect. Et en respectant ses aïeux, on se respecte soi-même. Alors la Ville des Abîmes tient à mieux faire connaître l'histoire et la mémoire à ses habitants, à ses administrés. C'est pour cette raison que dans le cadre du Mai des mémoires, nous mettons en place toute une série d'activités à caractère culturel. Toujours dans le cadre du même séminaire, nous avons une visite des lieux de mémoire aux Abîmes, sur le Moule et sur Port-Louis. Et jeudi soir, nous recevons Frédéric Régent, qui est un maître de conférence à l'Université de la Sorbonne, qui vient nous parler de son livre « Paroles d'esclaves, libres et sans faire ». Ensuite, nous continuons toujours dans le cadre du Mai des mémoires. Nous avons la marche de la mémoire qui sera précédée 2 jours auparavant, je crois le 24, qui sera précédée de la marche d'hommage aux héros. Donc les enfants vont rendre hommage aux héros de la mémoire, à savoir Delgrès, Ignace et Solitude sur le boulevard des héros. Ensuite, le 26 mai, la population est invitée à rendre hommage aux aïeux. Donc nous partirons en marche depuis la statue de Delgrès et nous allons arriver au monde de la mémoire. Et donc nous invitons la population à cette grande marche qui part de la statue de Delgrès, qui arrive sur le monde de la mémoire, et à toute la cérémonie d'hommage qui va suivre, et à la fin qui se terminera par un lait rose. Ceci c'est le 26 mai. Ensuite, le 29 mai, nous avons une rencontre de tous les entrepreneurs de mémoire, toutes les personnes qui s'intéressent aux questions mémorielles, pas forcément les gens, les abîmiens, tous ceux en Guadeloupe qui s'intéressent aux questions mémorielles sont invités à venir réfléchir avec nous sur ce qu'il est possible de faire.